Nous commençons par adorer le Seigneur Ganesh avec un psaume. Ô, mon bien-aimé, ventre rond, à tête d'éléphant, beau Ganesha. Je t'offrirai le délicieux mélange de lait, de miel pur, de riz et de lentilles. En retour, tu dois me donner la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Voyons maintenant une belle histoire, le petit Seigneur Ganesh et la merveilleuse mangue. Il y a longtemps, Shiva, le Seigneur de l'univers, était assis sur le mont Kailash avec sa consort Uma-Devi. Les Sivaganas, les serviteurs et les armées du Seigneur Shiva, ainsi que les dévots et les sages, se tenaient autour d'eux en adoration révérencieuse. Le petit Seigneur Muruga et le Seigneur Ganesh jouaient à quelque distance. Ils tenaient une Magati Vina, un instrument de musique dans une main, et dans l'autre une belle mangue, dont le doux parfum, brillant comme de l'or, remplissait tout le mont Kailash. Bienvenue, Naharata, bienvenue. Ma bénédiction pour toi. Le Seigneur Shiva lui a donné sa bénédiction. Seigneur, ce fruit que j'ai dans ma main est un fruit rare au pouvoir merveilleux. Mon père, le Seigneur Brahma, me l'a donné. Plutôt que moi de le manger, il serait plus approprié que vous, le Seigneur de l'univers, le mangiez. Ainsi, je suis venu ici pour vous le donner. Naharata dit respectueusement et plaça la mangue aux pieds du Seigneur. Le Seigneur Shiva accepta le fruit avec un sourire et le remit à Uma-Devi, sa consort. Devi, c'est la vérité sacrée qu'il n'y a pas de Shivam sans Sakti et que je ne peux pas exister sans toi. Donc, tu devrais manger le fruit, dit le Seigneur Shiva. Uma-Devi sourit affectueusement. Seigneur, je me suis fusionné avec toi, formant la moitié de ton être. Je n'ai besoin d'aucun plus grand bienfait que celui-ci. Alors, donnons le fruit aux enfants, répondit Uma-Devi. Les enfants qui avaient joué tout ce temps vinrent en courant et se tenaient devant leurs parents. Père, mère, laissez-moi avoir le fruit, dit le petit Muruga, tendant rapidement la main. Père, mère, je suis l'aîné, donc le fruit devrait m'être donné, dit le petit Ganesh, tendant sa trompe. Seigneur, coupez le fruit en deux moitiés et laissez-les le partager, dit Uma-Devi, se sentant désolé pour eux. Le Seigneur rit. Non, Devi, c'est un fruit rare avec des pouvoirs spéciaux. Il ne devrait pas être partagé. Il devrait être donné à une seule personne. Je veux savoir lequel de nos fils mérite ce fruit. Je vais leur faire passer un test, dit le Seigneur. Ensuite, il s'adressa à ses fils. Fils, celui qui fait le tour des trois mondes, le ciel, le monde souterrain et la terre et revient en premier obtiendra le fruit, dit-il. Les deux fils s'inclinèrent devant lui et dirent, que cela soit ainsi, père. Le plus jeune, le petit Muruga, était très entreprenant. Ne perdant pas une seconde, il monta sur son véhicule, le pan. Le magnifique pan s'envola dans les cieux, le transportant. Le véhicule du Seigneur Ganesh, la souris, agita sa queue, se préparant pour la balade. Mais le Seigneur Ganesh ne monta pas sur son véhicule. Au lieu de cela, il était perdu dans ses pensées. En même temps, le véhicule du Seigneur Muruga, le pan, le transportait autour des trois mondes. Les Devas, les humains et les géants vivant dans les trois mondes le vénéraient et lui jetaient des fleurs. Pendant ce temps, le Seigneur Ganesh, qui réfléchissait, eut une idée. Le Seigneur Shiva est le souverain de l'univers. Son épouse Uma-Devi représente sa puissance. Toutes les vies et tous les mondes ont pris naissance de leur union. Donc, si je fais le tour d'eux, j'aurai non seulement parcouru les trois mondes, mais aussi l'ensemble de l'univers, pensa-t-il. Pensant de cette manière et arrivant à une décision, il fit le tour sa mère Uma-Devi et de son père Seigneur Shiva et s'inclina devant eux. Le Seigneur Shiva, heureux de l'intelligence, du respect et de l'affection de son fils envers ses parents, donna le précieux mangue au petit Seigneur Ganesh et le bénit. Le petit Ganesh s'inclina à nouveau devant ses parents et accepta joyeusement le fruit. Chers enfants, nos parents sont nos premiers dieux et ils sont notre monde entier. Nous aussi, nous devrions apprendre à montrer du respect et de l'affection envers nos parents comme le petit Seigneur Ganesh. Souvenez-vous toujours qu'avec leur bénédiction, il n'y a rien que nous ne puissions accomplir dans ce monde. Oh, je sais à quoi tu penses maintenant. Quelqu'un ne va pas être content. C'est une autre grande histoire. Nous y reviendrons plus tard. S'il vous plaît, aimez, partagez, abonnez-vous et commentez.